Salut, je te parle d'avertissements que je m'applique à moi-même dans ma vie de parent et que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Alors ce sont des avertissements, des petites choses et des petits warnings qui me servent et qui me disent attention dans ton instruction de la Bible, dans ton instruction que tu fais, et alors le fait de vouloir communiquer sur Dieu et de vouloir le faire connaître, il y a vraiment des choses et des aspects et des manières de faire dont il faut faire attention. Et je vais te les partager aujourd'hui, ces 3 petits warnings. Le premier warning que j'ai envie de te partager, c'est, tu sais qu'on apprend bien la Bible, on l'apprend souvent, et l'idée c'est de ne pas se servir de la Bible pour manipuler ses enfants, dans le sens, écoute, dans la Bible c'est écrit « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux, alors tu dois m'honorer ». Voilà, et essayer un petit peu de forcer l'enfant à lui appliquer un joug et une religion et quelque chose qui soit sur lui vraiment de manière désagréable et de manière pesante pour mon propre intérêt à moi en tant que parent. De lui dire, écoute, tu ne dois pas me mentir parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Même si c'est vrai, Dieu n'aime pas le mensonge. Il dit que la langue trompeuse est en abomination, donc c'est quelque chose, donc Dieu, il n'aime pas, hein. Abomination, c'est un mot quand même très très fort. Mais je ne vais pas m'en servir pour mettre un joug sur mes enfants ou pour avoir quelque chose pour moi-même. Mon but vraiment, c'est de transmettre une connaissance de Dieu. C'est vraiment de mener mon enfant à Dieu directement. Et donc mon premier warning, c'est de ne pas utiliser la Bible pour mon propre intérêt à moi en tant que parent, ou pour que finalement mes enfants ils fassent ce que j'ai envie qu'ils fassent. Voilà. Mon deuxième warning, c'est de dire que, écoute, mon rôle, c'est de, comme je l'ai dit, de transmettre la Bible. Et il y a un passage biblique que j'avais envie de te lire, qui est, je le trouve, qui est « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu que tu as envoyé, et Jésus-Christ, son Fils. » Et le but de moi en tant que parent, on l'a vu aussi dans le passage de Deutéronome 6 dont j'ai déjà parlé, c'est de moi transmettre à mes enfants le fait qu'ils connaissent Dieu. Et c'est pas de transmettre une religion. Et le fait pour eux, la vie éternelle, c'est pas qu'ils m'obéissent, c'est qu'ils connaissent Dieu. Et c'est ça mon job, c'est que je suis amenée à faire connaître Dieu. Et c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, parce que souvent, des fois c'est pas facile dans la fatigue, ou des fois quand nous-mêmes on n'est pas trop connecté avec Dieu, on peut aussi se tromper et peut-être se tromper d'objectif et se tromper de manière de faire ou de cœur. Et c'est des choses que j'aime bien me rappeler, de me dire mais non, c'est pas moi qui vais sauver mon enfant, je suis amenée à le faire connaître Dieu, parce que c'est lui-même en connaissant Dieu qui va être amené à la vie éternelle et être proche de lui. Et mon troisième avertissement, et c'est quelque chose que je dis aux enfants, c'est que je peux me tromper. Et que mon but, c'est de connecter mes enfants à Dieu directement. Et que ce que je leur dis souvent à mes enfants, c'est d'aller voir par eux-mêmes dans la Bible ce que moi je dis ou ce que quelqu'un d'autre dit, que c'est toujours bon quand on entend quelque chose sur Dieu, sur la Bible, ça peut être dans n'importe quelle circonstance, d'aller directement vers Dieu et lui dire moi j'ai besoin, mon Dieu, Jésus, j'ai besoin que tu fasses le tri dans ma vie, parce que moi ce que je veux croire, c'est que ce que toi vraiment ce que tu as dit, c'est pas des bêtises ou c'est pas des interprétations, ça ne m'intéresse pas. Et donc je leur dis la même chose à mes enfants, c'est d'aller voir directement Dieu après moi ce que je leur ai dit ou ce que leur père leur dit. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté, puis à bientôt. Salut!